Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mesdames et messieurs, nous démarrons ainsi avec Bismillah cet entretien spécial aujourd'hui, ce qui vous permettra de vous imprégner de ce qui fait donc la quintessence, l'essentiel à retenir. Ah oui, l'utilité bien évidemment de ce rendez-vous que nous allons donc nous faire le devoir d'honorer ici aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit bien sûr de l'imam Abdul Jalili Youssoufou. Il est le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. C'est lui le président qui pilote l'organisation de cet événement dont nous voulons vous parler. Maintenant, vous savez bien, d'autant plus que moi, que dans quelques jours, les Mahométans vont donc entamer le mois de pénitence, le mois de Ramadan, comme à chaque année pour cette année 2026. Et bien avant ce mois de Ramadan, mesdames et messieurs, un événement de taille s'organise pour vous. Ça s'est passé une fois déjà au Bénin, la deuxième édition. C'est pour cette année, nous allons nous faire le devoir de le recevoir pour vous, Imam Abdul Jalili Youssoufou. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Merci, c'est tout le plaisir pour moi. Alors, je l'annonçais tout à l'heure qu'avant le mois de Ramadan, il y a un événement majeur qui s'apprête au grand bonheur des fidèles musulmans, de toute la population en général, si on peut s'exprimer ainsi. Parlez-nous de quoi s'agit-il concrètement, Imam? Oui, la foire islamique de Ramadan est une initiative de l'Union islamique du Bénin. C'est un espace d'échange entre les opérateurs économiques de toute obédience avec la population. C'est également un espace d'échange avec, entre les acteurs de la culture islamique et également les fidèles musulmans et non. Et donc, vous savez, le mois de Ramadan est un mois très important pour la communauté musulmane. Et au-delà de l'adoration, c'est un mois qui véhicule beaucoup de messages. Et parmi ces messages, vous avez d'abord le rassemblement. Et c'est pour cela que l'Union islamique du Bénin a initié un événement rassembleur, un événement fédérateur. C'est vrai que dans chaque quartier, dans les communes, dans certains départements, il y a des activités qui rassemblent les fidèles. Mais nous avons voulu un événement beaucoup plus national, comme vous l'avez dit, et donc en nous inspirant de ces message que véhicule le mois de Ramadan. Vous savez, à travers l'adoration, vous comprenez aisément ce que véhicule le mois de Ramadan. Les prières ensemble, le jeûne au même moment, la rupture de jeûne au même moment, même les prières qui ne sont pas obligatoires se font ensemble. Et donc l'Union islamique du Bénin s'est dit, alors il nous faut quand même un événement beaucoup plus rassembleur. Ensuite, le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité. Voilà. Et donc, on s'est dit, au-delà de la rupture du jeûne, il faut quand même qu'il y ait un espace qui réunit beaucoup de musulmans, où ils peuvent se retrouver, échanger, même les non-musulmans, afin de façon plus nationale, véhiculer la paix et la tolérance. Et c'est ainsi que vous allez voir du 14 cette année. Oui. Nous sommes à la deuxième édition, bien sûr. Voilà, allez-y. Et donc, du 14 février, bien, cette fois-ci, c'est l'innovation. D'accord. L'année passée, nous avons commencé avec le début du mois de Ramadan. Mais cette fois-ci, on a dit, il faut commencer avant le mois de Ramadan. D'accord. Et ceci parce que, tout simplement, nous avons constaté que la communauté, il y a des gens qui ont des besoins de certaines choses pendant le mois de Ramadan, tels que les galabs, les chapeaux, les chapelets. Ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas où se procurer de ces articles. Et donc, la foi islamique de Ramadan leur offre cette occasion. Ils pourront se préparer davantage des fruits, des condiments, ainsi de suite. La foi est l'espace qui est offert à la communauté pour se préparer. Voilà. Et une fois rentré dans le mois de Ramadan, oui, nous avons des espaces également qui permettent
aux musulmans et aux non-musulmans de satisfaire ses besoins sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Et donc, nous avons organisé des conférences publiques, nous avons organisé des communications grand public également, qui permettent aux musulmans de poser certains problèmes et de l'heure, et pour savoir quelle est la position actuelle de l'islam, parce que vous savez, l'islam aussi n'est pas statique, et donc ça dépend du contexte et également de la situation que nous vivons. Voilà de façon brève ce que c'est que la foire islamique de Ramadan. Vous l'avez présenté dans sa globalité. Maintenant, cette année, dites-nous un peu, vous avez parlé de ce qu'il y aura des vêtements, il y aura des chapelets, on peut aussi s'approvisionner des condiments et tout. Est-ce qu'en dehors de cela, il y a autre programme qui est concocté au grand bonheur de ceux-là qui ne prendront pas à cette foire? Bien sûr. En dehors de ces articles, tout opérateur économique est invité pour se faire connaître. Musulman ou pas? Musulman ou pas. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est vrai qu'on a appelé islamique compte tenu du mois de Ramadan, mais c'est ouvert au public béninois. Et l'islam ne se veut jamais dans un enfermement, dans un enclos. Dans un enclos, non du tout. Et donc, nous sommes ouverts. Et je reviens à votre préoccupation. Bien sûr. Qui vous avez dit, et vous pouvez me le rappeler. Oui, j'ai dit, est-ce qu'il y a autre programme qui est vraiment fait au grand bonheur de ceux-là qui vont participer à cette foire? Oui, il y a des programmes très alléchants. Il y a des consultations de façon gratuite en ophtalmologie et en cardiologie. Nous l'avons fait à la première édition et nous comptons réitérer cela parce que vous savez, pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'imprudence et donc c'est le lieu aussi de sensibiliser. Il y a de petits séminaires qui sensibilisent sur la nutrition, sur qu'est-ce qu'il faut consommer pendant le mois de Ramadan pour prévenir. Et comme on le dit, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Cette année, nous avons aussi des nouveautés. Et nous avons une couche qui est négligée au sein de la communauté. Cette couche, c'est la couche des muezzins. Et pour la plupart, alors que le muezzin joue souvent un rôle plus important même que celui de l'imam. Ah oui. Parce que sans le muezzin, il n'y a pas de fidèles. Il faut alerter l'opinion. L'heure s'approche, l'heure a sonné. Mais malheureusement, c'est qu'ils sont marginalisés. Et l'Union islamique du Bénin, cette année, au cours de la foi, a voulu les valoriser en initiant un concours du meilleur muezzin avec des prix. Et voilà, et donc c'est des prix vraiment très alléchants, très intéressants. Et nous avons déjà lancé, on a lancé déjà les inscriptions. Les gens s'inscrivent et sur 3 séances, nous allons essayer de faire la phase éliminatoire et à la dernière séance, ce sera la remise des prix et la proclamation des résultats suivie de la remise des prix. Voilà. Alors, quelles sont les conditions de participation à cette foire islamique de Ramadan, Imam? Oui, et pour ce qui concerne le grand public, l'entrée, elle est gratuite, elle est ouverte à tout le monde, mais pour ceux qui veulent prendre des stands, et nous avons prévu 50 stands. Et il faut dire là que le nombre est très avancé. Je voudrais saisir votre micro pour demander à tous ceux qui traînent encore les pas de vite. Parce que l'avantage est que celui qui prend un stand aura l'occasion de se faire mieux connaître. Comme ça, on sait que pour s'acheter des chapeaux, il faut aller dans tel coin. Parce que, bon, le marché de Zongo seulement ne suffit pas. S'il faut quitter l'autre bout de la ville pour aller à chaque fois. Et donc, il y a des opérateurs économiques qui sont installés. C'est l'occasion pour eux de se faire connaître. Et donc, je conseille que ces exposants
se munissent de cartes de visite. Et parce que après l'exposition, la foire, il y a une vie et une vie meilleure. Bien évidemment. Oui, Bien parce évidemment. que là, ils auraient fait un grand, vraiment, carnet d'adresses. L'adresse est importante. Oui, par rapport très important. Voilà. Vous avez dit que ça va se passer du 14 au 21 février prochain. Et c'est où ça va se passer précisément? Oui, l'année passée, c'était à Sainte-Cécile, le Carrefour. Cette année, nous avons choisi le terrain de jeu de Midobor, le terrain de sport de Midobor, à Kwakpa. À Kwakpa, c'est un lieu vraiment stratégique. Voilà. Et nous avons voulu rapprocher quand même la fois beaucoup plus des lieux de concentration, des résidences des concernés, les premiers bénéficiaires. Donc c'est à Kwakpa cette année et par la grâce de Dieu, je ne voudrais pas dire que ce serait quand même un bon moment que nous aurons à passer ensemble parce qu'il y aura vraiment des conférences, des thèmes très importants tels que le volontariat au service de la communauté, au service de la nation, parce que, vous savez, chez nous, tout se fait à coup d'argent. Ah oui. Mais malheureusement, l'islam enseigne pour que la communauté soit prospère et pour que la société prospère, il faut à un niveau donné de volontariat, parce que tout n'est pas forcément gain. Et le développement réel ne peut se faire que sur la base de volontariat. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inscription qui se poursuit pour les musiciens qui pourront participer à ce concours que vous organisez en leur faveur et tout. Quels sont les différents canaux pour s'inscrire, pour participer? Oui, nous avons choisi cette fois-ci que ce soit par WhatsApp. Et donc, le numéro, c'est le 95 01 95 99 0034. Et vous avez aussi un MTN. Oui. C'est le 01 97. Exactement. 97 deux fois. 02. Voilà. 91. C'est bien ça. Exactement. Donc c'est le plus 229 01 95 59 99 plutôt 0034. Et le 01 97 97 02 91 pour s'inscrire. Merci infiniment. Voilà, alors est-ce que vous avez un message actuellement là pour conclure cet entretien, un appel à toute la population là qui désire participer à cette foire islamique de Ramadan? Oui, l'appel, c'est que je voudrais tout simplement dire que cette initiative, elle est béninoise. Cette initiative, elle est nationale et nous invitons tout le monde à y participer et apporter sa contribution. C'est le plus important. L'idée, ce n'est pas le gain. Et l'idée, c'est plutôt le rassemblement. Donc, rassemblons-nous autour des choses bonnes, autour de Ramadan, qui est un mois béni. Venons gagner la bénédiction. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. Nous prenons, c'est ainsi fini cet entretien spécial que nous avons eu avec le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Il est le président du comité d'organisation de la foi islamique de Ramadan qui va se tenir du 14 au 21 février à Cotonou, précisément au terrain de sport de Midobor. Les contacts pour vous renseigner, pour vous inscrire si vous êtes musicien, c'est bien sûr le plus 229 01 95 99 0034 ou le plus 229 01 97 97 02 91. Ici, mesdames et messieurs, la foi islamique du Ramadan, ce n'est pas uniquement pour les musulmans, c'est pour tout le monde dans son ensemble, parce que c'est une initiative béninoise, c'est une initiative nationale à laisser entendre, l'imam sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles en compagnie des programmes de La Voix des fidèles croyants télévision en synchronisation avec sa radio, bien évidemment. Le mois de Ramadan s'apprête. Nous vous souhaitons alors une très bonne préparation. Prenez le rendez-vous du 14 au 21 février pour la foi islamique de
Ramadan. Allah dit merci d'avoir préparé ici. C'est moi. À la prochaine. Je ne vais pas finir sans prier pour la fondation, Malek Rassoul qui a voulu mettre quand même cet instrument à la disposition de l'Union islamique du Bénin pour faire passer le message. Voilà. Merci et longue vie à ses dirigeants et notamment El Hajj, l'honorable Malek Rassoul Yacoub. Amen, amen, amen. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, c'est ainsi fini. Nous avons commencé par Bismillah, je le disais, c'est Alhamdulillah qui clôture Subhana Rabbika, donc Izzat Yasifun. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah.